Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo qui complète le matériel des gardiens en fait, parce que bon, c'est surtout destiné à ceux qui ont regardé la vidéo de l'interview Camelot, et je vais vous montrer que il y a des liens avec la science. Donc ici je suis sur le site de la NASA, donc vous voyez ici l'adresse sciencenasa.gov, je vous laisse regarder, et la NASA sait en fait que la Voie lactée, Andromède M31 et Triangulum M33 vont fusionner. Et donc cet article date de 2012, donc ils le savent depuis 2012, mais la vidéo Camelot elle date de 2010, donc elle date d'avant. Et même longtemps avant, depuis déjà 2001, 2002, 2003, je me souviens plus très bien, le matériel des gardiens a toujours dit que la galaxie d'origine de la Voie lactée, c'est Andromède. Donc en fait, la Voie lactée a chuté depuis Andromède. Donc c'est une autre chute qui a eu lieu bien longtemps avant, et qu'on a, pendant des milliards et des milliards d'années, essayé de réparer cette chute pour permettre à la Voie lactée de réévoluer sur un parcours long, mais ça a toujours échoué. Donc là maintenant on est dans une trajectoire accélérée avec les forces et les puissances les plus élevées de la création pour tirer la Voie lactée entière hors du trou noir, parce que même s'il y a un trou noir au cœur de la Voie lactée, c'est plein de trous noirs qui se mangent les uns les autres. En fait, c'est une chaîne de trous noirs. Donc en fait, il y a des trous noirs dans d'autres matrices temporelles qui mangent des trous noirs, et qui envahissent d'autres galaxies. Et donc ce trou noir au centre de la galaxie, il sera fermé à un moment donné, pas tout de suite, mais toute la Voie lactée, tout ce qui est sauvable de la Voie lactée, sera ramené à Andromède. Donc quand vous regardez ici, il y a une simulation de cette collision qui va avoir lieu inévitablement entre ces trois galaxies. Je vous l'ai dit, donc j'avance un petit peu, comme ça vous voyez. C'est une simulation faite par la NASA. Donc là on voit la Voie lactée et Andromède, et l'autre c'est Triangulum. Alors pourquoi il faut Triangulum? Parce qu'il faut de la force quantique magnétique. Et donc tout est en rotation et crée une force magnétique, et comme disons que la force d'Andromède n'est pas suffisante, et donc il y a en plus Triangulum qui vient apporter de la force magnétique en plus. Ah non, ici la vidéo ne montre pas la fusion d'Andromède, mais c'est pas grave. Mais quand on descend ici, vous voyez bien ici que voilà les trois galaxies les plus larges de notre groupe local. Voilà, dit inevitable. Ah, ici il parle seulement de... ici il parle de collision, mais c'est pas une collision, c'est une fusion. Donc c'est un retour en fait, parce que normalement la Milky Way, la Voie lactée fait partie de Andromède. Ce ne sont normalement pas deux galaxies, mais une galaxie. Et Milky Way a chuté depuis Andromède, et donc c'est pour ça que maintenant ça fait deux galaxies. Mais donc il y a une fusion massive inévitable entre la Voie lactée et Andromède, et il y a d'autres articles aussi qui disent qu'il y a Triangulum aussi, donc pas celui-ci. Donc je pense qu'ils l'ont recalculé, ils ont découvert plus tard qu'il y aura Triangulum aussi. Donc c'est dans le futur, c'est dans le futur, dans plusieurs milliards d'années. Mais c'est cette pliure de temps dont je vous parle. Et c'est pour ça, comme on va tellement plus loin dans le futur, il faut des Merkabah beaucoup plus avancés. Et il y a eu cette ouverture des sauts Kale-Okshate. Et forcément, quand on est plus loin dans le futur, c'est une autre réalité. Et il faut que nos corps puissent supporter un environnement avec des fréquences beaucoup plus élevées. Parce que dans ce futur, la Terre se transfigure et devient une étoile. Donc ça veut dire que nos corps doivent pouvoir vivre sur une étoile. Sinon, nos corps tels qu'ils sont aujourd'hui, là maintenant, ils meurent. Et c'est pour ça que d'ici, on peut déjà se reconnecter, déjà par la conscience, à ce futur dans plusieurs milliards d'années, et commencer à infuser des fréquences de ce futur, donc des lignes de temps de ce futur, pour commencer à changer le corps. Et donc le corps doit pouvoir déjà déverrouiller l'angle de rotation des particules, et c'est ce changement d'angle de rotation des particules qui va permettre
de faire un passage. Donc là, il y a d'autres vidéos. Bon, évidemment, ici, ils mettent des mots dramatiques, mais c'est pas dramatique parce que c'est un processus tout à fait organique. Mais ici, il faut qu'ils mettent du drame partout parce que il y a une maladie mentale ici qui est une addiction à la dopamine, à l'adrénaline, à tout ce qui est grands effets. D'ailleurs, on le voit très bien dans les films, dans les shows à l'américaine, dans les trucs de magie. Il faut toujours que ce soit sensationnel. Les gens sont accros au sensationnel parce que la dopamine, ça fait produire de la dopamine et les gens sont addicts à ça comme une drogue. Voilà, donc vous avez plusieurs articles ici dessous que vous pouvez regarder. Je vous invite aussi à faire une recherche avec les trois. Donc Milky Way, Andromeda et Triangulum, parce qu'il y a des articles qui expliquent que les trois vont fusionner les trois ensemble. Ensuite, le deuxième article. Donc je voulais vous montrer aussi, parce que c'est un petit peu difficile à croire pour certains, je pense, de se dire que la Voie lactée est en implosion et qu'elle est en autodestruction et que c'est un système en chute. Alors quand vous regardez, quand vous faites une recherche sur combien il y a de trous noirs dans la Voie lactée, je vais vous montrer, Donc, ils estiment qu'il y a 100 millions de trous noirs dans la Voie lactée, à elle toute seule. Donc, ça veut dire que c'est un amas spatio-temporel qui est en train de s'auto-déchirer de l'intérieur et le trou noir le plus gros, c'est le trou noir supermassif qui s'appelle Sagittarius A. Voilà. Donc, ici, il y a quelques exemples. Ensuite, ici il y a une photo du trou noir de la Voie lactée. Donc la science, comment la science appelle ça, c'est Sagittarius A, mais le prononce Sagittarius A star. C'est un petit peu bizarre. Je ne vais pas lire cet article parce que c'est pas intéressant, mais c'est simplement pour vous montrer que la science a fait des découvertes qui confirment ce que le matériel des gardiens nous dit depuis plus de 20 ans. Alors, Andromède. Ils ont découvert 26 candidats de trous noirs. Pourquoi 26 ? Quand la Voie lactée a chuté d'Andromède, ça a créé un trou noir. Mais Andromède n'est pas entièrement en train de s'auto-manger comme la Voie lactée. En fait, la Voie lactée est dans le trou noir massif de Andromède. Donc c'est comme s'il y avait une partie d'Andromède qui avait chuté, qui a formé un trou noir, et nous on est à l'intérieur. Mais quand on l'observe dans l'espace-temps, on a l'impression que c'est beaucoup plus loin, mais en fait on est dedans, dans le trou noir d'Andromède. Et il y a aussi un trou noir supermassif, je pense, dans Andromède. Et ensuite, M33, donc Triangulum. Je vais vous montrer. Il n'en a pas. Et c'est très bizarre, parce que, enfin c'est pas bizarre, c'est très marrant, je dirais, parce que les scientifiques, quand ils observent notre galaxie, il y a tellement de trous noirs qu'ils ont cru qu'il y avait des trous noirs partout en fait. Et puis, quand ils regardent M33, ils disent mais c'est pas normal, il n'y a pas de trous noirs. Et c'est la pensée inverse en fait, parce que ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y ait des trous noirs partout, parce que les trous noirs, ce sont des déchirures dans le temps. Et donc nous, on est dans un amas de trous noirs, on est dans un amas de galaxies qui ont plein de trous noirs, et il y en a juste une qui n'en a pas, et ils trouvent que c'est pas normal. C'est juste une galaxie qui vient nous rechercher par une force magnétique massive, et qui se joint à Andromède pour nous tirer hors de cette absorption et hors de cette chute dans des trous noirs. Donc je vous laisse regarder. Enfin, vous pouvez chercher pour lire ça après. Et je pense que c'était tout. C'était tout ce que je voulais vous montrer. Et autre chose aussi, c'est l'importance de faire les techniques. Parce que c'est bien de comprendre ça mentalement, mais c'est pas parce qu'on a compris ça mentalement que c'est bon. Parce que qu'est-ce qui se joue en fait, c'est toute la suite du voyage incarnationnel en fait. Si les livres du matériel des gardiens s'appellent Voyager, c'est parce que
une partie de la conscience divine en voyage dans l'hologramme immense et géant de la source. Et il se trouve qu'on s'est incarné dans un endroit où il y a des problèmes, dans un endroit où il y a un risque de chute, et on va sortir de la chute, mais c'est le jeu de l'incarnation en fait. Et donc, il y a deux choix. Soit on continue dans la descension et on continue de se faire manger dans le trou noir, ce qui ne va pas se passer, mais certains vont prendre ce chemin-là, soit on prend le chemin dans l'autre sens, c'est-à-dire le retour à la source. De toute façon, tout le monde retourne à la source, et je pense que Yeshua l'a dit normalement dans l'interview Camelot. Donc rien n'est perdu en fait, même ceux qui vont dans la chute, sauf que plus on va dans la chute, plus il y a de l'amnésie. Et d'ailleurs, quand on regarde le monde aujourd'hui, presque tout le monde est amnésique, personne ne se souvient, personne n'a de souvenir d'où il vient, ni n'a de souvenirs karmiques, tout le monde est amnésique et personne ne se souvient qu'on vient tous, enfin très peu de gens se souviennent qu'on vient tous de la même source. Et ça c'est parce que on est descendu tellement loin dans la chute qu'il y a tellement d'amnésie. Et bon, il y a d'autres choses aussi, hein. Dans l'histoire galactique, il y a eu des attaques, etc. Il y a eu des attaques sur le Templier, sur le Templier planétaire de la Terre, qui ont éteint certaines parties de l'ADN humain, et c'est ça qui nous a rendus amnésiques. Donc, voilà, tout ça pour dire que les techniques, donc pour le moment j'en ai expliqué qu'une seule, mais ce qui fait pour moi partie des plus importantes, c'est de d'abord activer les Merkabah. Alors, il faut le faire. Pour moi, il faut avoir une routine de le faire aussi. Donc, c'est pas en le faisant une fois que c'est bon, c'est activé. Et ça, c'est vraiment un piège dans le New Age qui dit voilà, tu regardes ce truc-là une fois et c'est bon, ou c'est bon, c'est activé. Si la pensée magique fonctionnait tellement, eh ben aussi d'un claquement de doigts, tout le monde récupérait ses mémoires incarnationnelles, ou d'un claquement de doigts, on pourrait tout guérir, on pourrait refermer nos plaies, etc. Donc ici, on est vraiment dans un état de mutation génétique dégénérée, vraiment très avancée, et qui a duré pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on peut inverser d'un claquement de doigts. Et donc, c'est pas en regardant un code une seule fois que ça y est, c'est activé. Ça, c'est vraiment un piège du New Age, c'est la pensée magique. Donc, il y a une certaine discipline à avoir, et quand on regarde le bouddhisme des origines, donc vraiment des origines, hein, pas le bouddhisme d'aujourd'hui qui est très déformé, mais dans le bouddhisme des origines, on parle beaucoup des vertus. Et c'est le début des vertus christiques en fait. Et dans ces vertus, il y a la patience, la discipline, l'engagement aussi. Et donc voilà, moi tout ce que je peux faire, c'est mettre en avant ce matériel en français, et après c'est à chacun de faire. Mais donc les codes Go vertical, c'est seulement une infime partie de tout ce matériel, mais c'est déjà activé les Merkabah. Donc je rappelle qu'il y a toute une série de techniques gratuites ici sur le site d'Arias, donc il suffit juste d'aller dessus, de cliquer sur techniques, et il recommande de les faire dans l'ordre chronologique, donc du bas vers le haut. Moi je suis tout de suite passée à la technique Go verticale, qui est celle-là, en vous donnant les explications, mais voilà, vous pouvez aussi le refaire dans l'autre sens. Mais ça j'ai pas traduit, ça je n'ai pas traduit non plus, ça non plus, ça je l'ai traduit, je vais mettre le lien maintenant. Ça je l'ai traduit, donc je vous mets le lien maintenant aussi. J'ai aussi traduit le PDF qui va avec. Ceux qui me contactent peuvent me demander le PDF de ma traduction et je vous l'envoie. La prière FI, je l'ai traduite aussi en français, et je peux aussi l'envoyer à ceux qui me la demandent. Je pourrais aussi faire une vidéo plus tard qui explique exactement ce que c'est FI sur base des documents qui sont disponibles gratuitement. Et donc voilà.